Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui une petite vidéo vite fait. C'est une vidéo bizarre, hein, c'est tourné comme ça en contre-plongée. Si vous ne savez pas, contre-plongée c'est quand tu tournes comme ça, au lieu de tourner comme ça. Ouais, je vais juste vous montrer en fait que j'ai fait un an de cinéma. Enfin, j'ai fait une formation d'un an en cinéma. Mais bon, bref, on n'est pas là pour ça. Alors aujourd'hui on est là pour parler de moi un peu, de mon expérience pour les jobs étudiants et tout. Je voulais pas trop tourner cette vidéo comme ça là, je voulais la tourner debout parce que je voulais faire une vidéo un peu dynamique ou genre comme ma première vidéo de storytime parce que cette vidéo c'est une sorte de storytime. Je voulais la faire donc un peu, voilà, debout, je bouge un peu partout, j'explique, etc. avec des moments drôles, etc. Mais j'ai pas pu le faire parce que dans ma chambre, malheureusement, il n'y a pas de j'ai pas de place, enfin j'ai pas un endroit où je peux poser malheureusement mon téléphone pour tourner. J'ai essayé de le poser juste là, mais c'est très haut et si je le mets au milieu, c'est très bas. Et vu que mon ring light s'est cassé, enfin c'est cassé, j'ai perdu le truc pour stabiliser le téléphone. Bah, du coup, je peux pas tourner avec le ring light. Pour ceux qui savent pas le ring light, tapez sur internet. J'ai la flemme d'expliquer. C'est juste le truc pour tenir le téléphone. Mais bon, bref. La vidéo va quand même être intéressante. Donc aujourd'hui, on va parler de job étudiant, de comment trouver un job étudiant, comment financer ses études. Cette vidéo ne concerne pas uniquement les personnes qui sont en France, parce que voilà, ça peut aider également les personnes qui sont déjà au Sénégal et qui se disent ouais, j'ai pas beaucoup d'argent pour venir en France, comment je vais financer mes études, etc. Voilà, donc vous aussi ça peut vous intéresser. Donc ne quittez pas tout de suite la vidéo en disant ouais, il va encore nous raconter sa vie. Bref, vous le savez, j'aime pas trop parler de moi, j'aime pas trop parler de mes expériences, de ce que je fais, de mon âge, tout ça là, les bails comme ça. J'aime pas trop parler parce que voilà, je suis comme ça de nature et pour moi c'est pas intéressant. Pour moi c'est vous qui êtes plus intéressant, les autres sont plus intéressants. Des trucs que j'avais bricolés et tombé. C'est dur hein, quand tu tournes des vidéos alors que t'as pas de stabilisateur. C'est chiant. Le pire c'est que j'avais un café juste à côté. Du coup ça s'est renversé un peu là. Putain. Le problème c'est que j'ai les écouteurs et faut que je fasse attention. Mais bon, attendez, je vais enlever. Bref, ouais, je disais que j'aime pas trop parler de moi parce que c'est pas intéressant tout. Bref. Donc, alors aujourd'hui, on va parler des jobs étudiants. Et pour parler des jobs étudiants, ce que je vais faire, je vais pas juste vous lister, ouais, il y a tel job étudiant, ouais, il y a tel job étudiant, ouais, il y a tel job étudiant, gna. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer mon parcours de job étudiant, tous les jobs que j'ai fait depuis que je suis arrivé en France. Comme ça, vous allez voir à peu près tous les jobs qu'il faut que vous pouvez faire. Et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer d'autres jobs étudiants que moi, je n'ai pas eu l'occasion de faire et que vous pourrez également faire une fois que vous serez en France. Donc, la première chose à savoir, c'est que financer ses études avec les jobs étudiants, c'est possible. Mais c'est possible seulement à partir de la deuxième année. La première année, comptez pas trop sur les jobs étudiants parce que tout simplement, le temps de vous régulariser, le temps de trouver le job, le temps de faire la sécurité sociale, parce que sans la sécurité sociale, tu ne peux pas travailler. Tout ça va prendre énormément de temps et vous allez perdre au moins minimum 3 mois pour trouver du travail. Et ensuite, derrière, il y a le temps de chercher. Vous ne savez pas si vous allez trouver ou pas parce que c'est de la chance. Donc, moi, je vous dis que oui, c'est possible de financer ses études avec les jobs étudiants, mais uniquement à partir de la deuxième année. Comptez pas sur la première année pour financer vos études parce que sinon, vous allez venir en France et vous allez finir à la rue, tout simplement. Donc voilà. Alors moi, personnellement, je suis arrivé en France en septembre 2015. Donc ça fait exactement un an que je suis 5 ans que je suis en France maintenant.
Ça fait exactement 5 ans que je suis en France. Et donc, je suis arrivé le 1er septembre. J'ai pris l'avion le 31 août. Je suis arrivé le 1er septembre. Et je suis descendu à Paris. Vous savez, je vous avais expliqué. Je suis descendu à Paris. J'ai pris le train jusqu'à Clermont-Ferrand. Où j'ai passé mes 5 ans. Donc, clairement, je ne connais pas plus que les gens qui sont ici depuis un an parce que, voilà, c'est Alassane. Enfin, c'est Alou. Je préfère Alou. Bref. Donc, je suis arrivé le 1er septembre et le temps de régulariser mes papiers et tout ça. Mais moi, en fait, je suis venu avec conviction. C'est-à-dire que moi, je suis pas le genre de mec, ouais, je pars en France, voilà, je pars et après on verra. Ou bien, genre, le mec qui est venu avec, voilà, genre, beaucoup d'assurance. En fait, moi, je suis venu avec conviction. Je suis venu en me disant que je dois travailler. Ça, c'est sûr et certain. J'en suis venu. Depuis Galsen, en fait, je me suis toujours dit que moi, dès que j'arrive en France, je travaille. Il n'y a rien qui va m'empêcher de travailler. J'ai toujours eu ça dans ma tête. Donc, dès que je suis arrivé, bim, presque pendant la première semaine, j'ai commencé à chercher du travail. J'ai commencé vraiment à m'y mettre, à chercher, à aller sur tous les sites internet, aller à l'espace Infojeune. L'espace Infojeune, c'est un espace, enfin, c'est un endroit qui regroupe un peu toutes les offres concernant les jobs étudiants. Donc, je ne sais pas si ça existe dans vos villes. Donc, vous pouvez vous renseigner si ça existe. Mais à Clermont-Ferrand, ça existe. Ça s'appelle Espace Infojeune. Vous allez là-bas, vous déposez votre CV, etc. Vous regardez les offres, etc. Donc, j'y suis allé, j'ai regardé tous les sites. Je suis allé sur le terrain. J'ai photocopié pas mal de CV de moi que je suis allé déposer dans quasiment tous les restaurants qui étaient aux alentours de chez moi. Et j'ai commencé à me renseigner un peu via les Sénégalais que j'avais rencontrés dès que je suis arrivé sur est-ce qu'ils ont trouvé du travail, comment est-ce qu'ils ont fait, etc. etc. Si je vous dis que la conviction que j'avais, mon gars, c'était incroyable. Genre, je savais que j'allais bosser. Je savais que je devais bosser. Et donc, il fallait que je le fasse. Donc, j'ai commencé dès que je suis arrivé, j'ai pas perdu de temps. Je m'y suis mis, mais à fond. Donc, septembre, octobre, novembre, je me suis occupé un peu des papiers. J'ai commencé à postuler, j'avais rien du tout. Et c'est seulement au mois de novembre que j'ai décroché un job. Et ce job-là, c'était dans une entreprise qui fait des inventaires. Toutes les personnes qui sont venues à Clermont-Ferrand connaissent cette entreprise. Mentez pas, vous avez travaillé dans cette entreprise presque. Cette entreprise-là, je ne vais pas citer le nom parce que je vais les démonter un peu, mais on va les appeler Icalis. Vous connaissez. Ceux qui sont à Clermont, vous connaissez. Mentez pas. Vous connaissez Icalis. C'est pas Icalis, mais voilà. Vous avez capté. Donc, Icalis, c'est une entreprise qui fait des inventaires. C'est quoi un inventaire pour ceux qui ne connaissent pas? C'est très simple. Vous arrivez dans un magasin, vous comptez tous les articles du magasin, de A à Z. Tous les articles du magasin, vous les comptez. Et après, vous partez, vous vous cassez, c'est tout. Genre, comment ça se passe? Après, tu n'es pas seul, hein. Vous êtes environ de 10 à 15 personnes, vous comptez tous les articles du magasin, tout. Que ça soit Auchan, Leclerc, Simpli, Intermarché, Bricomarché, Leroy Merlin, tous tous les magasins, je les ai faits. La vie de ma mère, j'ai tellement fait de magasins que je les ai tous en tête. C'est incroyable. Il y a même des magasins que je ne connaissais pas du tout, je les ai faits. Et voilà, donc tu as vos arrivées. Et l'avantage avec ces jobs, en fait, c'était que c'est le soir. Donc c'est entre 17h jusqu'à 6h du matin parfois. Donc la plupart du temps, c'est 4 heures de temps. Mais ça nous arrivait de le faire 6 heures, 8 heures jusqu'à 10 heures même d'inventaire. Donc vous comptez, vous comptez, vous comptez. Enfin, après, tu ne comptes pas juste comme ça, tu as un beeper. Tu as un beeper, genre tu comptes un article, tu comptes, tu comptes, tu comptes. S'il y en a plusieurs qui ne se ressemblent pas, tu les bipes tous. Si par exemple, c'est une pile de chips, par exemple, voilà, tu ne vas pas tous les biper parce que c'est tous les mêmes. Tu vas tous les compter. Si ça fait 100, tu fais 100. Tu bipes une fois, tu mets 100. Et si c'est des clous, les petits clous là, vous voyez, dans les bricomarchés ou le Roy Merlin et tout, tu les comptes tous.
Genre, parfois, il peut y avoir jusqu'à 1000, tu les comptes tous. Donc voilà. Et donc voilà, c'était intéressant ce job-là. Euh, je suis resté là-bas très longtemps, je pense que j'ai fait là-bas un an ou même plus. Et donc, normalement, je devais commencer au mois de novembre, mais vu que mes papiers n'étaient pas prêts, ça a été repoussé parce qu'ils ne voulaient pas me prendre tant que j'ai pas de sécurité sociale. Et donc, vers le mois de décembre, si je me rappelle bien, le 14 décembre, j'ai commencé. Et j'ai travaillé genre quelques jours, hein. J'ai travaillé genre, je crois, 8 jours ou 7 jours. Et ensuite, voilà. Et ensuite, j'ai fait autre chose. Mais avant d'arriver sur cette autre chose-là, l'avantage de Ival... l'avantage de Icalis, putain, j'ai failli donner le nom. L'avantage de Icalis, c'est que il vous impose pas des jours en fait. Il vous envoie le planning genre 2 semaines avant et c'est à vous de cocher les jours où vous voulez travailler. Et si l'horaire qui est donné vous arrange, vous cochez. Si ça vous arrange pas, vous cochez pas. Donc, il ne vous imposait pas de jour, c'était ça l'avantage. Les inconvénients, c'est que c'était des horaires de nuit. Tu peux travailler jusqu'à 4 heures du matin et se lever à 8 heures pour aller à la fac. Ou jusqu'à 8 heures, forcément, tu es obligé de rater le premier cours. Donc, voilà. C'était ça. Et aussi, l'autre inconvénient, c'était on partait très loin. On partait jusqu'à Limoges, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble même, on y allait une fois, je crois, avec toutes les villes qui sont à Clermont-Ferrand, enfin aux alentours de Clermont-Ferrand, Issoire, Thiers, Vichy, Aurillac, Puy-en-Velay, tout ça, on a tout fait. J'ai fait toutes ces villes-là, Ambert, etc. Donc voilà, c'était ça les inconvénients et les avantages. Ça paye pas beaucoup, ça paye en fonction du nombre d'heures que tu as fait pendant le mois. Et en fonction de ça, tu es payé ou pas. Donc, le travail n'est pas facile, c'est un peu très compliqué. D'ailleurs, il y a que des étrangers là-bas parce que les Français, ils font passer le travail, hein, moi je vous dis. Donc voilà. Mais sincèrement, c'est pas la mort, hein. Si vous trouvez ce type de travail-là, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ça, c'était mon premier job en France. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé vers le 14 décembre et après j'ai travaillé 7 à 8 jours, je crois. Et vers le 23 décembre, on a pris les vacances de Noël. Et j'avais commencé également à postuler pour les vacances de Noël parce que pour Icalis, il n'y avait pas de job pour les vacances de Noël. Et moi, les vacances de Noël, je voulais pas juste rester comme ça sans rien faire. Donc, j'ai commencé à postuler et j'ai trouvé un travail à Mont-d'Or. Pour ceux qui connaissent un peu la région de Vergne, Mont-d'Or, c'est, c'est, euh, c'est une ville très touristique d'ailleurs pendant l'hiver parce que c'est une ville où il y a une station de ski, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pendant l'hiver, pendant les vacances d'hiver, enfin les vacances de décembre, de Noël, pour faire du ski. Donc il y a énormément de gens. Et donc moi j'étais recruté dans un restaurant pour faire employé polyvalent de restaurant. J'étais recruté comme employé polyvalent de restaurant, mais en gros je faisais deux choses. Je faisais de commis de cuisine et je faisais de la plonge. Commis de cuisine, c'est en gros j'épluchais les légumes, les pommes de terre, les salades, tous ces bails-là, j'épluche. Puis je pose quelque part, j'épluche, je pose quelque part. C'est trop drôle de raconter ça parce que ça me rappelle des souvenirs des bails bizarres. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant une semaine, enfin pendant 2 semaines je crois. Et comment ça s'appelle? La plonge, j'ai parlé aussi de la plonge. La plonge, c'est tout simplement la vaisselle, hein. Tu fais la vaisselle, tu laves les assiettes, tout ça, tous ces bails-là. Mais l'avantage en France, c'est que tu le fais avec une machine. C'est pas, il y a des choses qui rentrent pas dans la machine ou bien qui se lavent pas rapidement dans la machine. Donc tu es obligé de frotter avec une paille en fer. Donc tu frottes jusqu'à ce que ça soit un peu propre. Ensuite tu la mets dans la machine et après ça termine.
et après tu ranges tout. Donc voilà, j'ai fait ça dans cette ville-là, c'était trop bien. Et en 2 semaines, on m'avait très bien payé parce que l'avantage là-bas, c'était que c'était logé et nourri. Donc j'étais logé, j'étais nourri et on me payait mon salaire que je mettais de côté. Donc j'ai fait ça pendant 2 semaines et après, en janvier, je suis retourné à Ivalice où je suis... enfin, j'ai donné le nom, on s'en fout, vas-y, Ivalice, ça s'appelle. Donc, je suis resté là-bas j'ai travaillé là-bas janvier, février, mars, avril. Ouais, jusqu'en mars. Et après avril, j'ai également, parce qu'en avril, il y a des vacances de 2 semaines, j'ai, j'avais postulé, j'ai été pris dans un restaurant euh, au Puy-de-Dôme. Pour ceux qui connaissent le Puy-de-Dôme, c'est une grande montagne, je vous l'ai déjà montré sur une vidéo. C'est une grande montagne qui est à Clermont et où il y a un restaurant en haut. Et du coup, moi, j'étais pris dans ce restaurant-là. Et ce jour-là, c'était un jour de séminaire, en fait. C'était juste 2 jours, hein. Non, c'était 3 jours de mission. Et j'étais pris dans ce restaurant-là pour faire, écoutez bien, serveur. Serveur, j'étais pris pour faire du service. Donc, moi, je suis arrivé le jour de l'entretien. Le gars, il me dit, ouais, Alassane, tu sais faire du service? Je lui dis, oui. Il me dit, ouais, tu sais tenir 3 assiettes sur 2 mains. Je lui dis, il n'y a pas de problème, je maîtrise, t'inquiète pas. Après, c'était pas vrai. Je savais pas du tout faire. Et quand je suis rentré chez moi, je suis allé sur YouTube, j'ai regardé un peu les vidéos, comment tenir 3 assiettes, etc. J'ai vu comment ça fonctionnait, j'ai dit, vas-y, c'est facile. Du coup, je suis parti, genre, le vendredi, le jour de ma mission. On a fait du service. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé ce jour-là parce que voilà, les 3 assiettes, en gros, c'était facile. Tu tiens une assiette sur une main, l'autre assiette, tu la tiens comme ça, et l'autre, tu la poses juste en haut. Donc, ça fait 3 assiettes, tu te promènes avec. Si l'assiette n'est pas très chaude, franchement, ça va, ça passe. Mais le problème, c'était le deuxième jour. Le deuxième jour, on m'a envoyé au niveau de la brasserie. Si vous ne savez pas, la brasserie, c'est là où on sert les vins, les alcools, les coca, tout ce qui est boisson en fait. Et là-bas aussi, le gars il m'avait demandé est-ce que tu sais faire. Je lui dis t'inquiète, ça va aller, je sais faire, je maîtrise. Du coup, genre, on m'a donné genre, une assiette, mais genre, c'est une grosse assiette, genre comme ça, avec plein de verres posés dessus. Et moi, genre, courageux comme je suis, genre, je lui dis vas-y, c'est pas grave. Il me donne le truc, je le pose, je marche, je sens que ma main tremble, mais je me suis dit, vas-y, ça passe. Je tremblais, mais genre de malade. Et j'avais sur l'autre main, j'avais, comment ça s'appelle, un décapsuleur. Du coup, je pouvais pas tenir l'assiette comme ça, et de toute façon, ça se fait pas. Tu peux pas tenir une assiette comme ça dans un restaurant, c'est pas classe. Et eux, ils cherchent des choses classe. Donc, fallait que tu le tiennes une fois comme ça, par une main, et l'autre main, j'avais le décapsuleur. Du coup, j'arrive, je marche, je tremblais, je sentais que ça allait pas. Mais je me disais, vas-y, c'est pas grave. Du coup, je marche, et, alhamdoulilah, j'arrive jusqu'aux gens qui sont assis, jusqu'aux tables. Tout marchait jusque-là, je me suis dit, ça va, je suis arrivé, le plus dur est fait. Donc, j'arrive, je tremble, mais le problème, c'est que tu ne peux pas poser l'assiette sur la table parce que la table, elle est déjà blindée. Du coup, il fallait la tenir et ensuite demander aux gens, chacun ce qu'il a choisi. Monsieur, qu'est-ce que vous avez choisi? Il te dit, tu tiens, tu lui donnes. Monsieur, qu'est-ce que vous avez choisi? Ok, tu donnes. Après, tu peux demander aussi, genre, le coca, il est à qui? Il est à monsieur, ok. Le vin rouge, il est à qui? Ok, il est à monsieur, tu donnes. Du coup, j'ai fait deux, je crois, genre, j'ai servi 2 verres qui se sont très bien passés parce que c'était déjà des verres. Et à un moment donné, je devais donner un jus, je crois. Je sais pas si un pago ou genre quelque chose. Et genre, fallait que je l'ouvre avec. Attendez. Fallait que je l'ouvre avec le décapsuleur. Du coup, je prends le truc et genre, j'essaye de l'ouvrir en fait avec les décapsuleurs, genre sur l'assiette. Je sais pas si ça se fait comme ça. Et du coup, moi, j'essaye de l'ouvrir. Je pense que j'aurais dû le faire avant de partir, mais je l'ai pas fait. Du coup, j'essaie de l'ouvrir sur l'assiette. Et mon gars,
tout s'est renversé sur une seule et même personne. Je te jure, j'ai tout renversé sur une seule personne, le pauvre. Et le problème, c'est que genre, c'était un séminaire, les gens, ils étaient habillés genre classe parce que je pense que c'était des gens de Pozo ou genre quelque chose comme ça, mais ils venaient présenter genre, des voitures et tout. Et j'ai tout renversé sur une seule personne. Mon gars, j'avais tellement mal. Et ensuite, genre, je commence à enlever tout. Le gars, il me dit, vas-y, laissez. Genre, je sais pas, il m'a parlé très mal. Il m'a dit, laissez, genre, un truc comme ça. Et moi, j'ai laissé. Et après, je savais plus quoi faire. Et genre, mon chef, il arrive, il me dit, Alassane, qu'est-ce que tu as fait? Je lui dis, bah, j'ai renversé sur le monsieur, je n'ai pas fait exprès. Après, il me dit, va chercher la serpillère, etc. Du coup, moi, je vais chercher la serpillère, je viens, je lave tout et tout. Genre, je lave enfin, voilà, tout ce qui était par terre et tout. Et il y avait les deux filles avec qui j'étais qui sont venues également laisser cette année-là. Ils sont venus laver. Gna, gna, gna. Et du coup, quand on a fini de laver, franchement, je me disais que ça va. C'est une erreur, voilà, ils vont pas m'en vouloir pour ça et tout. Je me suis dit, ça va, c'est pas grave, ça arrive. Et genre, je lave tout et après, je retourne au niveau de la brasserie pour prendre d'autres verres. Et genre, là, mon chef, il arrive, il me dit, non, t'inquiète, Alassane, va te reposer. Je me suis dit, ok, va te reposer, etc. Je me repose. Et genre, c'était en fin de service, un truc comme ça. Et après, je rentre chez moi. Et là, je reçois un coup de fil, mon chef qui me dit, bonjour Alassane, c'est pas la peine de venir demain. Ils m'ont dit, c'est pas la peine de venir demain et tout. J'ai demandé des explications. Ils m'ont dit, voilà, c'est pas grave, t'inquiète pas. Et tout, c'est pas grave. Et après, j'ai demandé une des deux filles avec qui j'étais. Et la fille, elle m'a dit en fait que c'est les gars du service, enfin les gars du séminaire qui ne voulaient pas que je revienne en fait. Parce que j'ai fait une grosse bêtise et ils ne voulaient pas me revoir. Donc ils ont demandé à mon chef de me virer. Donc ils m'ont viré. Une mission de 3 jours, j'ai fait un jour et demi après on m'a viré. Bon, la vidéo commence à être longue, 22 minutes, je pense que je vais arrêter là. Il y a beaucoup d'autres choses à raconter, mais je sais pas trop comment je vais faire en fait. Parce que là, je peux pas continuer, la vidéo elle va être trop longue. Peut-être qu'il y aura une deuxième vidéo, peut-être je supprime cette vidéo et je la refais mais plus rapidement. Mais bon, voilà. La vidéo elle s'arrête là. Il y aura une deuxième partie. Prenez soin de vous et ciao.